1906 à Saint-Louis, dans le Missouri. Le Missouri, c'est un des États du sud des États-Unis. Et voilà, c'est en pleine ségrégation raciale, bien sûr, à cette époque-là, 1906. Elle est née d'un musicien et d'une chanteuse noire. Elle adore le théâtre, elle va dans les musicals, pas les musicals en ce sens-là, mais il y a quand même du théâtre de rue, il y a des bistrots où on chante, où on danse, et elle adore tout cela, et elle s'en inspire, mais d'une façon très particulière, parce que qu'est-ce qu'elle fait? Elle mime aussi les animaux. Les animaux, c'est vraiment, avec les enfants, c'est ce qu'elle adore. Et elle mime les mouvements des animaux, les mouvements des têtes, des coqs, des choses comme ça. Et elle fait rire. Et à Broadway, elle se fait découvrir par une riche américaine qui voit son talent de danseuse, de mouvement du corps et de sa bonne humeur et de son talent de faire rire les gens. Et elle lui dit, écoute, je t'engage pour $250 la semaine pour aller aux Folies Bergères dans la revue Nègre de Paris. Et elle a du succès. Tout le monde en parle. En 1925, quand elle vient à Paris, elle a 19 ans. En 1925, donc deux ans après, elle est invitée à Berlin déjà. Et Berlin, là aussi, le public l'adore. Et avec un autre homme qui s'appelle Joe Bouillon, elle achète un château entier en Dordogne, un château de Milan. Et c'est là que le spectacle que vous allez voir va se passer, dans ce château-là. Et en 75, elle est à Bobino. C'est une revue vraiment triomphale, grand succès. Le public est debout pour l'applaudir. Seulement, après la revue, le rideau ne se lève plus. Elle est morte sur scène en 75, 69 ans. Et bon, finalement, on peut dire elle est morte avec un succès triomphal, donc une belle mort. Et c'est à Pierrette Dupoyer qui va faire revivre maintenant Joséphine Baker. Place à Pierrette Dupoyer. Madame Baker? Joséphine Baker, vous êtes là? Je sais que vous êtes là. J'ai croisé les nouveaux propriétaires et il paraît que vous êtes enfermée dans votre cuisine. Pas chaud, hein? Madame Baker, j'ai un pli pour vous. Je suis désolée, mais c'était très important, il faut le signer. Après, je vous laisserai tranquille. Ça va? Vous avez pris froid, bah oui, vous avez pris froid forcément. Ce château plein de courants d'air. Écoutez, je suis très embêtée de venir vous ennuyer, mais c'est un papier d'huissier, enfin vous êtes au courant. Vous le signez et je m'en vais. Il paraît que quand vous l'avez rencontré, vous aviez 31 ans. Vous vous seriez exclamé « Un château de conte de fées !» C'est vrai qu'il est beau. Château de Castelnau. Pendant 10 ans, vous travaillez, parce que vous voulez absolument acquérir. Et vous y arrivez. 6 000 personnes pour voir ce phénomène. Oh, évidemment, il y avait des grincheux qui disaient « Quoi? Une négresse a acheté le château de Castelnau ?» Évidemment, il y a encore quelques mécontents. Des gens qui vous reprochent d'en faire trop, on n'en fait jamais trop. Non, ce que vous voulez, c'est créer plus tard un collège international. Dès le début, vous n'avez qu'un rêve. Adopter des enfants. Vous croyez à la fraternité. Vous dites, je veux des enfants de toutes les couleurs, tous les pays, toutes les cultures et les religions. Ce sera vrai, ce sera beau. J'étais là, en août 1963, j'étais là. I have a dream. Il l'a dit, et j'ai compris. Alors vous commencez à adopter des enfants. C'est votre grande idée. Personne n'aurait pu vous en empêcher. Le premier que vous adoptez s'appelle Akio. Akio est shintoïste, coréen. Vous avez dit, ah, attention. Mes enfants garderont leur liberté. Je ne vais rien leur imposer. Je ne veux que de l'amour à partager. Ils garderont leur religion. Et chacun sera exactement où il est né. 12 enfants
Votre tribu est constituée. Ah, vous avez le cœur ravi. 12 enfants. Oui. Toutes ces choses, vous les avez portées? La robe rouge, là. Je crois que j'ai vu une photo. Aux Folies Bergères. Qu'est-ce que c'est que ça? Des médailles. Des médailles militaires. Au soldat Joséphine Baker, la France reconnaissante. La médaille de la résistance. Cadeau du général de Gaulle. Pour les services rendus à la patrie. Oh, mais il faut leur dire, Madame Baker, il faut leur dire à tous ces vautours, tout ce que vous avez fait pour nous. Vous avez sauvé la France. Mais ils ne le savent pas. Ah, sinon ils ne se conduiraient pas comme ça avec vous. Il faut leur dire, je vous assure, il ne faut pas vous laisser faire. Et plus fort, les souvenirs plus forts remontent. 8 ans, vous travaillez chez les Blancs. Vous astiquez les parquets. Mais ça n'a jamais bien fait. Alors vous recevez des coups de balai. On vous menace du Ku Klux Klan. Vous n'avez que 8 ans. On vous envoie à la cave. Dormir avec le chien. Mais ça, le chien, vous l'aimez bien. Il est gentil comme tout. À l'époque, on vous appelle Tumpy. Alors vous baptisez toi Tumpy Too. Oui, Tumpy. Et toi, Tumpy Too. Un chien gentil et câlin comme tout. Que c'est là désormais que sera votre vie. Et que vous allez vous marier avec Jean Bouillon. Mais pas là-bas. Non, pas ici. Non, pas plus loin. Non. Ni à Sarlat, ni à Bergerac. Et ici, dans la chapelle du château. Pour bien montrer à tout le monde que maintenant, c'est là votre vie. Quand la guerre est déclarée, vous dites, je ne chanterai plus. Je ne chanterai plus jamais dans ce pays tant qu'il y aura des nazis. Je ne vais pas leur offrir ma voix. Ils n'y ont pas droit. Et vous vous renseignez, vous voulez absolument rentrer dans la résistance. On vous fournit un réseau. Alors immédiatement, vous prenez des risques invraisemblables. Vous cousez à l'intérieur de vos doublures de costumes des messages à passer les frontières. On vous laisse faire. Joséphine Baker vient chanter. On ne sait pas que vous transportez des messages très compromettants. Vous risquez votre vie dans plusieurs pays. Vous traversez l'Espagne et le Maroc et l'Algérie. The German radio has just announced that Hitler is dead. Vous auriez aimé vous réjouir. Votre guerre intérieure vous fait tellement souffrir. Vous auriez tellement aimé pouvoir parler à votre mère, lui expliquer, lui raconter. Mais jamais elle ne vous a vraiment regardé. Tu n'as jamais écrit, tu n'as jamais rien dit. Est-ce que tu as eu peur quelquefois pour moi? Est-ce que tu me demandais si j'avais faim, si j'avais froid? On va faire une grande tournée, on va l'annoncer partout. Allez, à 63 ans, je sais bien que vous pouvez encore remuer les jambes. Et votre sourire et tout votre talent, il est là en dedans. Vous savez ce qu'on va faire? Quelque chose que personne n'a jamais tenté. Une tournée avec tous vos enfants. Je vous assure qu'il ne faut pas rester comme ça dans le silence. Parce qu'il y en a qui ne se gênent pas pour parler. Ah oui? Depuis que vous êtes en difficulté, tous les gens de la région ont quelque chose à dire aux journalistes. Alors ils les appellent. France ce soir, Paris Match. Ils les appellent. Venez, nous avons des déclarations à faire. Tout a disparu. La vaisselle, la porcelaine, le cristal, tout a disparu. De la vaisselle marquée JB, Jean Bouillon, Joséphine Baker, entrelacés. Je sais qu'il y en a, des antiquaires, des brocanteurs dans toute la région, et bien au-delà de la Dordogne, qui mangent dans de la vaisselle à Joséphine Baker. Mais c'est ça qui est désarmant avec vous. On ne vous voit jamais pleurer, jamais vous plaindre. Même là, vous toussez, vous êtes esselé, et vous avez encore le sourire, je suis sûre. Un peu triste, mais le sourire, ce sourire que vous aviez déjà à Saint-Louis. Quand vous récuriez ces fameux parquets chez les Blancs, et juste après, à 9 ans, vous trémoussez sur le trottoir de Saint-Louis. Les gens ont l'air ravis. Alors vous aussi, le peu d'argent que vous gagnez, vous donnez à votre mairie. Et les gens commencent à vous trouver charmant, intéressant. Vous entendez parler d'un bateau qui va partir à Paris. Mais juste avant, votre mère vous marie à 13 ans, mariage forcé, vous êtes frappé. Alors vous quittez. Un an plus tard, votre mère commence. Nouveau mari, c'est fini. Et vous souriez, vous ne plaignez jamais. Vous dites, je suis sûre que la vie, la vraie, c'est ailleurs. Il faut continuer à sortir. Alors vous allez embarquer derrière. Vous voulez embarquer sur le bateau. On vous demande votre âge. Belle idée. Marié. Allez, embarquez. Attention. Ils vont croire qu'on fait la fête. Ah, ça va les faire enrager. Quand je pense à la manière qu'ils ont eue de vous prendre le château, ceux-là. Oh, je la connais pas, cette chanson.
belle et gaie, comme tout ce que vous avez chanté. Ne me demandez pas si j'aime la glace. Ah, mais je comprends que les journalistes soient extasiés et qu'immédiatement tout Paris vous ait adoré. Autant demander à l'oiseau dans l'espace. Les oiseaux. Un journaliste a dit, elles chantent mieux que les oiseaux. Mieux que les oiseaux. Autant demander au Fallait l'inventer. voyage. S'il peut vivre sans la mer et le beau temps. Partout dans le monde entier, vous étiez la meilleure représentante. Vous étiez la France, mais Paris surtout. Il en peut vraiment se passer de printemps. Voyez comme je suis aujourd'hui. J'ai sûrement fait des erreurs, mais je vous en prie. Il ne faut pas que je perde les Milandes. Oh, ce n'est pas pour moi. Habiter dans un château, si vous saviez, c'est un rêve d'autrefois. Mais c'est mes enfants, mes 12 enfants. On va me les reprendre. On va les mettre à la nasse. Oh, ne pas leur faire ça, je vous en prie. Il faut sauver les Milandes. Et vous êtes là tous les deux, le jour de la vente aux enchères. Il faut les affronter. Ceux qui sont venus vous piller, vous lapider, ils sont tous là. Les huissiers sont passés. Et juste avant eux, les voisins sans vergogne ont fracturé les portes. Adjugé. Et sont dans les placards. Vendu. Quelques journalistes s'intéressent à votre projet. France Soir titre projet de collège international aux Milandes. Est-ce que Joséphine Baker aura le temps et l'argent? Mercredi 12 mars 1969. 3 jours avant la date autorisée pour l'expulsion. À 7 heures du matin, 8 hommes, missionnés par les nouveaux propriétaires, s'introduisent par la force et de façon tout à fait illégale dans la maison et jettent Joséphine Baker dehors en robe de chambre, pieds nus. Elle reste là grelottante sur les marches toute la journée en plein mois de mars. Le tribunal annonce qu'elle a le droit de rester encore 3 jours. Mais il est trop tard. Elle s'est effondrée sur les marches, là même où elle avait accueilli des centaines d'invités, des journalistes, des personnalités. Là où elle avait ouvert son cœur à tous, du plus célèbre au plus humble, sans jamais faire de différence. On emmène Joséphine Baker en urgence à l'hôpital de Périgueux. Elle ne reverra jamais plus les Milandes. Bien sûr, il y aura encore des concerts, des galas de soutien. Joséphine chantera et dansera jusqu'à la veille de sa mort, mais elle ne reviendra plus jamais aux Milandes. Le rêve s'est brisé. Le projet de collège international ne verra jamais le jour. Quand je pense à ça, quand je pense à ça, quand je pense à ceux qui souffrent si loin de leur foyer, je voudrais les réunir et demain retrouver à tout jamais, la paix. Nous avons l'immense honneur d'avoir ce soir Akio. Akio qui est... Tu es où, Akio? Akio qui est là-bas. Akio qui a été d'un grand secours pour l'écriture de ce spectacle, bien sûr, puisque sur les 12 enfants de Joséphine, il y en a encore 11 qui sont bien vivants, seul Moïse est décédé. Voilà, donc un très grand merci, c'est un honneur de l'avoir avec nous, parce qu'évidemment, s'il y en a qui connaît bien Joséphine, c'est lui. La triple arc-en-ciel. Quand vous avez posé la question que sont devenus les autres enfants, moi j'ai eu la chance de fréquenter aussi d'autres frères et sœurs, et la fratrie dont parle dans sa chanson à la fin, Joséphine Baker, et dans l'interview qu'elle donne à Jacqueline Cartier, donc c'est une interview que j'ai achetée à Mina, elle dit: je ne sais pas madame si je vais arriver à me sortir de tout ça, mais je sais que j'ai réussi, que mes enfants sont dans la fraternité. Il y a quelque chose de très fort quand vous êtes tous ensemble, les neveux et les nièces en plus, maintenant évidemment ça a grandi, qui est très très palpable. Et ça, chaque fois que je les vois ensemble, je me dis, bon, j'espère que Joséphine nous voit ça, parce que ça, c'est très réussi. C'est resté très soudé, même loin, vous êtes très soudés, ça se sent. C'est normal, on a été élevés ensemble. C'est justement, à l'époque,
où on a été adopté, comment on nous a adoptés, c'est justement ce qu'elle voulait démontrer. Mais comment a-t-elle pu adopter si facilement autant d'enfants? Ah ben vous savez, ça, maman était très connue à l'époque. Il faut penser une chose. C'est que c'était après-guerre. Enfin, après-guerre. Donc, nous, donc, moi, je suis dans les années 50. Et maman pouvait se permettre certaines choses que ne pouvaient pas se permettre les autres personnes. Il faut savoir que maman était très fière d'être française, au même titre que je le suis. C'est mon pays d'adoption, mais c'est mon pays. Maman, elle a choisi de rester en France parce qu'elle s'est rendue compte qu'elle avait beaucoup plus de liberté, une, et deux, qu'elle s'est rendue compte que nul n'est prophète en son pays. On va dire, elle fait partie de toute une chaîne de personnes qui ont fait avancer les choses. Maman n'a jamais tiré la couverture à elle, elle a toujours considéré qu'elle faisait partie d'un tout et d'un groupe de personnes qui faisaient avancer les choses. Ce jour-là, quand il y a eu la marche sur Washington, elle était en uniforme. Elle portait l'uniforme de l'armée de l'air, elle était sous-lieutenant de réserve, d'active et lieutenant de réserve. Elle portait ses médailles, parce que les médailles qu'elle a, ce sont des médailles à titre militaire. Croix de guerre, médaille de la résistance, rosette de la résistance et légion d'honneur à titre militaire. Grâce à Brialy, qu'elle avait rencontré quelques années auparavant, qui était un très grand admirateur de maman, Brialy avait ouvert spécialement pour elle un de ses premiers restaurants, c'est son premier, qui s'appelait La Goulue. Donc quand il a ouvert là, il a dit « Écoute Joséphine, tu ne peux pas rester sans bosser, parce qu'elle ne trouvait pas de contrat. Il n'y avait personne qui l'assurait. Tu viens quand tu veux. Tu pars, tu reviens, tu es à demeure. » Il a ouvert ce resto spectacle. Et donc maman a chanté quelque temps là. Nous on a vécu au avenue des Thermes. Et maman connaissait la famille princière de Monaco, entre autres la princesse Grace. Et la princesse Grace, dans cette année-là, elle lui avait demandé de faire le gala de la Croix-Rouge à Monaco. Donc, on est allés tous à Monaco. On est resté un mois, parce que maman a continué à faire, après le gala de la Croix-Rouge, elle a fait une semaine de plus. Et en repartant, elles sont venues discuter, je n'étais pas là pour les tenants aboutissants, mais toujours est-il que, avec l'aide de la princesse de Monaco, qui s'est portée caution pour maman, nous avons pu acheter la villa Marivonne, donc qui se trouvait à Roquebrune, 4 Martin. Enfin, quand maman est décédée, juste après avoir eu la chance de connaître au moins un de ses petits-enfants, la première qui malheureusement est décédée quelques temps après, décédée en juillet. La princesse Grace était la marraine de cet enfant. Et si maman est enterrée à Monaco, à l'heure actuelle, c'est grâce à elle qui a, disons, jeté tout son poids dans la balance pour que le caveau familial, qui est de ceux qui est devenu le caveau familial, se trouve à Monaco. J'ai connu une enfance de roi. Il y a très peu de gens qui peuvent le dire, même ceux qui sont multimilliardaires à l'heure actuelle, que nous a donné maman au moins dans mes premières années, dans mes 10 premières années, je le souhaite à tout enfant. Noël, on les a toujours partagés avec énormément de gens, les enfants du coin, les employés. Il n'y avait pas de différence, hein, nous, quand j'ai été... Mon éducation, elle a toujours été qu'on est tous sur un pied d'égalité. Nous, les enfants, on n'était pas supérieurs aux gosses des gens qui travaillaient pour nous. On devait le respect. Moi, j'ai été élevé dans le respect des gens qui travaillaient pour mes parents. Comme au même titre que nous, la sécurité sociale, on ne l'avait pas à l'époque où maman n'en avait pas besoin, c'est-à-dire que financièrement, nous avions la surface financière de pouvoir. La sécurité sociale, nous l'avons eue qu'à partir des années 70. Sachez que moi, j'ai été adopté en 1954. Donc ça veut dire que pendant tout ce laps de temps et avant, maman considérait qu'elle n'avait pas à demander quoi que ce soit à l'État français pour elle. Et quand elle a eu des problèmes financiers, effectivement, il y a eu des gens, le général de Gaulle en première ligne, et puis d'autres personnes du gouvernement qui sont venus pour dire « on va intervenir ».
Là, maman a refusé, elle a dit « Je vais me débrouiller toute seule, ce n'est pas à l'État français à en prendre en charge mes problèmes. » Parce que maman, c'était un panier percé. Elle ne savait pas ce que c'était. Hein? Après, il a sorti, c'était pas équilibré. On sortait plus de pognon qu'il n'en rentrait, même si elle en gagnait. Le rapport que Joséphine Baker avait avec cette femme, cette huissière là, qui est venue la... Alors ça, c'est mon imagination. Ah oui, ça c'est... Ah, je peux vous dire que c'était pas les mêmes rapports. Hein. Pu rebondir grâce à Brialy, je peux expliquer. Et donc, mais il ne faut pas oublier que maman était très connue et a toujours eu honoré des contrats jusqu'à pratiquement la fin de sa vie en Scandinavie. Elle était connue en Scandinavie, elle était connue dans les pays de l'Est, entre autres en Yougoslavie, en ex-Yougoslavie, en Amérique du Sud. Il y avait même un projet pour les... Parce que là, bon, ça s'était un peu amélioré aux États-Unis, mais quand maman est décédée, le spectacle était vendu à guichet fermé, non seulement en France, mais à New York, à Tokyo et à Buenos Aires. Donc, imaginez-vous, c'était pas seulement la France, maman. Elle connaissait des chefs d'État aussi. Quand on parle de négritude, quand on parle d'Aimé Césaire, quand vous parlez de Léopold Senghor, maman connaissait très bien Léopold Senghor. Quand il y a eu le festival des Arts Nègres au Sénégal, eh ben, elle y était, sur invitation de Léopold Senghor. Léopold Senghor est venu au château d'Émilan, le roi du Maroc, le père de Hassan II est venu au Milan. Ah oui, c'était un poids lourd, maman. Pas seulement dans le milieu artistique. L'origine du domaine d'Émilan, c'est toujours avec cette optique du collège de la fraternité. C'est-à-dire qu'avant de contacter les chefs d'État, comme elle était propriétaire d'à peu près 400 hectares dans le sud-ouest, il y avait de la place. On pouvait faire. Et donc elle avait l'intention de l'implanter. Là. Elle avait commencé déjà en invitant des étudiants pour qu'on puisse apprendre des langues étrangères. On a appris quelques-unes à l'époque. On les a toutes oubliées, rassurez-vous. On en avait appris jusqu'à 14. Le fait que je sois là aujourd'hui, que j'ai des frères et des sœurs, maman a une part très importante. Il ne faut pas oublier que j'ai eu un père, celui dont vous parliez, monsieur Chaubouillon. S'il n'avait pas existé, je ne serais pas là. Et l'aventure n'aurait pas été. Il faut savoir une chose, c'est qu'on parle toujours de Joséphine Baker, on parle beaucoup de Joséphine Baker, très peu de Joséphine. Ce que vous oubliez, c'est que la marque de fabrique des enfants de Jean-Bouillon et de Joséphine Baker, c'est Bouillon, et non pas Baker. Alors maintenant, si vous vous faites appeler Baker, là, vous prêtez à la confusion. Mais moi, comme je dis, et mon nom est d'ailleurs, Pierrette est bien placée, elle me présente sous le nom de Bouillon Baker, non, moi c'est Bouillon. Voilà. Et je suis très fier de mon nom. Je me serais appelé Baker, de la même manière je serais fier, mais je m'appelle Bouillon. Merci.